quelle définition de l'activité physique? L'activité physique est souvent considérée comme recouvrant uniquement la pratique sportive, alors qu'elle englobe 5 composantes. Le sport, donc, c'est la première composante, mais aussi toutes les formes d'activité quotidienne, c'est la deuxième composante, puisqu'elle comprend tous les mouvements corporels produits par la contraction des muscles squelettiques, selon la définition de Kaspersen de 1985. L'activité physique comprend alors aussi les activités au travail, c'est la troisième composante, et donc les déplacements entre le domicile et le travail, c'est la quatrième composante. Et enfin les activités de loisirs, c'est la cinquième et dernière composante. L'activité physique se définit en fonction de son intensité, toujours selon Kaspersen de 1985. Elle entraîne une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Pourquoi dit-on que l'activité physique est un allié dans la prévention de l'AVC si on se réfère à la définition de la prévention, selon l'OMS 1948, c'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Eh bien, l'activité physique en prévention primaire vise à diminuer l'incidence de l'AVC dans la population et à réduire son risque d'apparition. L'activité physique est aussi un allié dans la prévention des aggravations d'AVC. C'est la prévention secondaire. Et là, les premiers jours qui vont suivre l'AVC sont déterminants puisqu'il est important de rester actif afin de prévenir l'aggravation de la maladie. Enfin, l'activité physique est aussi un allié dans la prévention des récidives d'AVC. C'est la prévention tertiaire. Quelques semaines, quelques mois et même quelques années après l'AVC, il est important de rester actif puisque l'activité physique prévient la récidive de la maladie et de façon plus générale permet d'augmenter l'autonomie et la qualité de vie des patients, voire de les réinsérer dans les activités sociales. Quelles sont nos recommandations et nos conseils? Alors tout d'abord, l'activité physique se définit en fonction de l'intensité, nous venons de le voir, de la durée et de la fréquence. Et c'est à partir de ces 3 données qu'est calculée la dose ou le volume d'activité physique que l'on va recommander. Nos recommandations sont basées sur ce graphe que vous avez sous les yeux, puisqu'il existe en effet un effet dose ou une relation dose-réponse positive entre la dose d'activité physique et les effets bénéfiques sur la santé, et notamment sur le risque d'apparition, d'aggravation ou de récidive de l'AVC. C'est-à-dire qu'il est plus intéressant en termes de bénéfices pour la santé de pratiquer un niveau élevé d'activité physique qu'un faible niveau. Vous avez en pointillé en rose la dose recommandée d'activité physique par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, au moins 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine. En pointillé turquoise, vous avez une dose équivalente à 75 minutes par semaine d'activité physique, soit 15 minutes 5 fois par semaine, et donc des bénéfices pour la santé qui apparaissent dès les premières minutes d'activité physique, dès les premiers mètres de marche rapide. Cet effet dose ou relation dose-réponse existe aussi pour les différents paramètres qui constituent la dose ou le volume d'activité physique. En termes d'intensité, la course à pied va être plus bénéfique sur la santé que la marche rapide. En termes de durée, il est plus intéressant pour la santé de pratiquer 60 minutes d'activité physique tous les jours que 30 minutes d'activité physique par jour. Et enfin, la fréquence, c'est un paramètre important, puisque faire 60 minutes par jour, 3 jours par semaine, n'entraîne pas autant de bénéfices sur la santé que 60 minutes par jour, 5 jours par semaine. Enfin, pour finir, retenez le message de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, « Make physical activity a part of daily life during all stages of life », c'est-à-dire que l'activité physique fasse partie de votre quotidien tout au long de votre vie. C'est véritablement le message à faire passer à la population générale et aux patients, notamment dans la prévention de l'AVC, de son aggravation et de sa récidive.